Alors, je reviens sur le couple orange, puisque là la femelle a quitté le nid. J'en profite pour vous montrer les petits. Alors, voilà. Donc là maintenant, ils ouvrent les yeux, ils commencent à voir les canons qui sortent. Voilà, allez. Je sais pas si on va réussir. Bon, ils sont bien nourris là. Les parents les nourrissent bien. Donc voilà, les deux qui restent. Voilà, donc père et mère vont bien, les nourrissent super bien. Alors ici, je voulais vous montrer, c'est une cage pour le sevrage. En fait, c'est une petite cage que j'ai rajoutée sur la les petits seront en âge avant qu'ils soient sevrés. Souvent les adultes arrachent les nids, arrachent les plumes pour refaire un deuxième nid. Donc avec ce système, vous les mettez dedans et en fait ça permet aux parents de les nourrir. Voilà, je mettrai un grillage spécial, de les nourrir sans pouvoir aller à leur plume, à leur plumage, et du coup ils auront un plumage. Voilà, c'est une petite cage qui m'a coûté 11 € que j'ai trouvé. Voilà, sinon les parents voient bien. Là la femelle est retournée sur le nid, vous voyez. Donc elle couvre très très bien. Elle m'inquiétait un peu parce que je trouve qu'elle couvait un peu trop d'ailleurs. Mais voilà. Alors les amis, je vais vous parler de ce couple là qui est assez surprenant. Donc un mâle plutôt orange sur une femelle jaune clair. Donc ce couple qui n'était pas prévu au départ. Bon bref, je vais pas revenir sur son histoire, mais il se trouve que je l'avais mis donc dans la cage qui était pas prévue à cet effet, et donc le couple s'est bien accouplé. La femelle a fait le nid, elle a pondu 3 œufs, il y en a 3 qui étaient fécondés. Et chose surprenante, la femelle a abandonné son nid. Alors j'avais quand même quelques inquiétudes parce qu'elle quittait le nid facilement. Et puis elle l'a quitté. Puis un jour, au bout d'une semaine, elle n'est plus revenue dessus. Voilà, les œufs étaient fécondés, donc ils sont tous morts. Donc là, je vais lui refaire faire. Donc c'est une femelle que j'ai en animalerie. Voilà, le mâle aussi. Oui, le mâle, je sais plus où je l'ai mis. Bon, bref. Donc là, je l'ai remis dans cette cage-là, où je vais lui faire le nid ici. Voilà. Elle devrait commencer, ça fait à peine une semaine. Ça fait pas tout à fait à peine une semaine que je lui ai retiré. Donc je pense qu'elle va pas tarder à refaire son nid. D'ailleurs, elle commence à prendre des trucs dans le bec. Et alors dans ces cas-là, ce qui se passe quand vous avez une femelle comme ça qui couve mal, puisque là, je vais lui faire la deuxième couvée, mais bon, évidemment, je lui fais plus confiance. Ce que je vais faire, je vais prendre les œufs, je vais les remplacer par des œufs en plastique, et je vais les mettre sous ce couple-là. Ce couple-là, qui est donc le mâle blanc et la femelle. Donc les œufs étaient clairs. Comme la femelle a attrapé, je suppose que ça doit être ça. Par contre, c'est une femelle qui m'a déjà fait des petits. Donc je sais qu'elle couvre très bien et qu'elle élève très bien les petits. Donc je prendrai des œufs et je les mettrai sous cette femelle-là. Voilà, dans ces cas-là, quand vous avez des oiseaux qui couvent mal, vous avez des imprévus comme ça. C'est assez surprenant parce que... Je vais mettre la mangeoire. Parce que des oiseaux comme ça qui quittent le nid, c'est la première fois que ça m'arrive. J'en avais déjà vu sur les réseaux sociaux de personnes qui expliquent que leurs oiseaux avaient soudainement abandonné leur nid. Moi, ça m'était jamais arrivé, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, la femelle n'est pas baguée, mais je pense que c'est une jeune femelle. Donc elle a encore de nombreux couvées à faire. Au départ, je croyais que c'était un mâle d'ailleurs. Voilà, donc voilà, donc à suivre pour ce couple. Alors voilà les amis, comme je vous ai dit, pour ce couple,
La femelle a démarré son nid. Voilà. Voilà. Donc là, elle est en train de faire son nid, mais je l'ai dérangée, du coup, elle a arrêté. Alors, je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis un nid extérieur avec du papier, histoire d'éviter de trop la déranger. Et voilà le nid qu'elle a fait. Il est superbe. Donc je rappelle les nids, c'est un soubassement fait avec de la mousse qu'on prend dans la nature, hein. Et puis de la charpie, voilà, qui est disposée tout autour. Donc voilà, donc au début je le mets dans le nid et puis après il se débrouille, vous voyez, il se débrouille très très bien. Bon, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, il faut penser à l'antipoux, hein. Ça c'est très important. Donc je vais mettre du produit liquide, voilà, avant qu'elle tombe. Et ensuite, je mettrai de la poudre. J'en mets 2 parce que de précaution valent mieux qu'une. Voilà, le nid qui est fait là. Donc, bon, bah là, elle est en train de le faire. L'appareil photo, évidemment, il panique. Donc, elle arrête tout. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais essayer quand même de prendre. Voilà. Voilà. Là, elle s'est baignée il n'y a pas très longtemps. Voilà les amis, à suivre. Bon bah voilà mes amis, les amis.
Bonjour les amis, donc je viens vous montrer quelque chose d'assez étonnant, mais c'est pas exceptionnel, enfin pas ici à Meaux. Donc je suis dans un buisson de Fortichia, pour ceux qui connaissent, voilà la fleur. Et nous avons ici une femelle merle qui... Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, on la voit bien. Et nous sommes le 25 janvier. Nous avons une merlette qui couve. Voilà, comme quoi. Faire reproduire des canaris au mois de janvier, c'est pas totalement... Voilà les amis, 25 janvier, merle qui couve. On la voit un peu mal, on voit un peu la queue, on voit un peu le nid. J'essaye d'agrandir mais c'est pas évident.